Le procès du 13 novembre 2015, vous le savez, on le suit au quotidien sur Radio J et déjà le 85e épisode aujourd'hui avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors vous évoquiez la passe d'armes hier entre les parties civiles sur l'attitude et les propos de Salah Abdeslam qui avait conduit au départ des avocats de la défense et la suspension de l'interrogatoire de l'accusé. Et ce mercredi, pour les avocats de la défense qui sont revenus à l'audience, il n'était pas question de passer l'éponge avec la cour en général. Oui, on va expliquer comment ça se passe, Ilana, car pour la première fois depuis 6 mois, du début du procès des attentats, les débats, en effet, ont volé en éclats sous le coup de l'insolence d'Abdeslam, l'ironie applaudie des parties civiles et la colère de la défense. Alors oui, au début de cette audience, la tension était retombée, mais la défense s'est levée d'emblée. Olivia Ronen, l'avocate de Salah Abdeslam, a pris la parole. Les faits doivent être actés, dit-elle, au procès-verbal des débats, et elle énumère la déclaration d'une juge assesseur qui a dit à l'accusé « Les parties civiles attendent d'autres réponses ». Or, la Cour, dit-elle, a un devoir de neutralité. Deuxièmement, les applaudissements par 2 fois de la salle, applaudissements qui n'ont pas été modérés par la police d'audience. Ça, c'est une critique directe sur le président. Et l'avocat avait demandé au président de faire la police. Et celui-ci a fini par répondre agacé de changer de métier. Les défenseurs de Salah Abdeslam estiment enfin que doit être acté le fait qu'ils ont demandé la parole et que leur micro n'a pas été ouvert. Alors les parties civiles, en quelque sorte, ont volé au secours de la Cour, avec Catherine Svark, avocate des parties civiles, qui a pris la parole à son tour. Elle rappelle la liberté de ton qui frisait l'indécence qu'employait Salah Abdeslam au moment où les applaudissements sont intervenus. Selon elle, il invectivait un avocat des parties civiles en disant « Vous avez détruit ma vie ». L'avocate, avec laquelle nous étions d'ailleurs au procès en janvier 2015, est très en colère. On ne demande pas aux parties civiles qui ont perdu leur santé, leurs enfants, leurs parents, une neutralité. Catherine Schwartz qui a plaidé l'impartialité de la Cour. Et puis, Maître Chemla, avocat aussi des parties civiles, a trouvé que la Cour faisait preuve de mansuétude sur la liberté de ton qu'elle laisse. À ce moment-là, Mohamed Abrini s'est levé à vociférer. Son micro était éteint, mais on entend bien. Vous avez aussi provoqué, Maître Chemla continue, les applaudissements font partie de la liberté de ton que certains se sont donnés. Et la susceptibilité, dit-il, ne peut pas être que d'un côté. Avec son accent belge, Stanislas Eskenazi, l'avocat d'Abrigny reprend les paroles de Valéry Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Exactement, c'est bien dit. Avec nous défendons, nous, des êtres humains, dit l'avocat de la défense, qui ne critique pas les applaudissements, mais demande que la Cour fasse de la police de l'audience pour donner une apparence d'impartialité et que les accusés n'aient pas l'impression d'être, dit-il, des bêtes de foire. Enfin, Maître Saint-Palais, l'avocat d'Yacine Attard, énonce que la défense est par essence disruptive. Entendre les applaudissements de la salle, dit-il, ça me plaît. Cela veut dire que l'audience est vivante, mais il rappelle très vite que cela n'est pas permis et demande donc que la police d'audience soit faite. Alors après une pause, Michel, l'audience va reprendre. Le président de la Cour énonce la décision. Il n'accède pas à la demande de la défense, estimant qu'il n'y a pas d'atteinte au droit de cette défense. Oui, sans surprise, la Cour a estimé que les propos de l'assesseur ne comportaient aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de Salah Abdeslam, que le président, après la suspension, a rappelé qu'il ne fallait aucune manifestation dans la salle. Il a rappelé plusieurs fois au calme et que la distribution de la parole aux différentes parties appartenait au président dans le cadre des tours de parole. Alors l'interrogatoire d'Abdeslam sur les faits peut reprendre, mais ça va être toujours quand même assez difficile. C'est vrai, Salah Abdeslam, hier après-midi, est toujours interrogé, cette fois-ci par un autre avocat des parties civiles, sur ce qu'on lui ont coûté les trajets parce que c'est lui qui a convoyé les terroristes pour aller récupérer ces djihadistes. Mais l'accusé répond, certains disent que c'est à cause d'Abdeslam, tout ce qui s'est passé. Il répond à côté, bien sûr. On dit que les victimes ont applaudi. Je m'en fous, c'est pas grave, mais c'est pas toutes les victimes. On les met toutes dans le même sac, mais c'est ce Chemla, dit-il, en pointant du doigt l'avocat. Maître Chemla, rétorque le président. Oui, Maître Chemla, c'est lui qui a agité une petite partie des victimes. Alors il nous reste un petit peu de temps, Michel. Ce qu'il faut dire, c'est Salah Abdeslam refuse toujours de donner des noms. Absolument, Ilana. Salah Abdeslam va refuser de dire qui lui a donné l'argent pour les trajets et qui il a vu dans les différents appartements qui servaient de planque à la cellule djihadiste. Olivia Ronen, l'avocate de Salah Abdeslam encore, aimerait elle aussi qu'il parle. Ce serait bon pour la défense. Elle essaye de lui faire dire comment il est arrivé à se laisser entraîner dans cette entreprise terroriste. Il préfère, lui, donc Abdeslam, s'en remettre à la justice d'Allah.
mais ce sera long, répond l'avocate. Nous avons une échéance. C'est le 24 juin. Eh bien, merci beaucoup, Michel Zerbi. Michel, on vous retrouve demain matin, évidemment, pour la suite de ce procès et de ces audiences passionnantes. À demain, Michel.